Il était l'étoile montante du rap français, le créateur de l'afro-trap, une carrière fulgurante, puis tout s'écroule. Le rappeur MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Comment est-on passé d'un rappeur adulé à un homme condamné pour meurtre? Retour sur une affaire qui a bouleversé le monde du rap. 2015, un jeune homme parisien du 19e arrondissement balance un freestyle sur Twitter. Le son est frais, dynamique, unique. Il fusionne les sonorités africaines avec le rap. En quelques jours, la vidéo devient virale. Ce jeune, c'est Mohamed Sylla, alias MHD. Il vient d'inventer l'afro-trap. Succès fulgurant. Très vite, c'est l'explosion. Son premier album cartonne en France et à l'international. Il enchaîne les hits, les concerts et collabore avec des artistes comme Drake et Stromae. Il fait des millions de vues sur YouTube, une tournée internationale, des collaborateurs avec des stars internationales. En 2018, MHD est au sommet, mais le destin en décide autrement. Cette même année, tout va basculer. 5 juillet 2018. Il est tard, dans le 10e arrondissement de Paris, Loïc K, de son nom complet Loïc Kamchouan, jeune homme de 23 ans, d'origine camerounaise, habitant dans le 10e arrondissement de Paris, a été tué dans une rixe. Son assassinat a été particulièrement violent et a marqué le début d'une longue affaire judiciaire impliquant notamment MHD, accusé d'avoir participé à cette attaque. En juillet dernier, il clame son innocence. Sarah Duyeux, Adrien Cadorel. Un déluge de coups jusqu'à la mort d'un innocent. Voilà la scène qui s'est déroulée le 5 juillet dernier dans le centre de Paris et qui a conduit à la mort de Loïc, un jeune homme de 23 ans. Ce soir-là, il croise la route d'une quinzaine de jeunes hommes originaires du 19e arrondissement qui le passent à tabac. C'est un jeune homme sans histoire. Et ce qui est encore plus triste, c'est un jeune homme sans abri. Loïc, il n'avait pas de toit. Loïc vivait dans un parking. C'est un innocent. Ça peut être vous comme moi. À l'origine de ces violences, de vieilles rivalités entre bandes qui pèsent sur les habitants du quartier. C'est pas que la famille de Loïc qui est détruite, c'est vraiment la vie d'un quartier. De se dire, on vit dans des zones, surtout en plein milieu de la capitale, et de se dire, on peut plus sortir en sécurité pour aller chercher du pain ou une brique de lait sans se faire planter ou sans se faire tirer. Les caméras de surveillance filment tout. Parmi les agresseurs, un homme porte un survêtement Puma bien reconnaissable. L'enquête démarre et un détail intrigue la police. La Mercedes noire utilisée par les assaillants appartient à MHD. Coïncidence ou preuve accablante? Janvier 2019, les rues de Paris sont froides et silencieuses lorsque la police fait irruption chez Mohamed Sylla, alias MHD. L'artiste, autrefois adulé pour son talent et son énergie sur scène, est désormais placé en garde à vue. L'accusation est lourde, homicide volontaire. Selon l'enquête, plusieurs témoins affirment l'avoir reconnu sur les lieux du crime. Pire encore, la Mercedes noire, identifiée comme étant la sienne, a été filmée lors de l'agression mortelle de Loïc Kamchouan. L'étau semble se resserrer autour du rappeur. Mais les éléments de preuve sont fragiles. Aucune trace d'ADN ne le relie directement à la scène du crime. Les vidéos de surveillance, bien que troublantes, restent trop floues pour une identification formelle. Quant aux témoignages, ils se contredisent. Face aux accusations, MHD nie en bloc. Il se défend, martèle qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Son avocat, convaincu d'un acharnement judiciaire, pointe du doigt une enquête biaisée et des preuves insuffisantes. Mais la justice ne l'entend pas ainsi. Malgré les doutes et l'absence de preuves irréfutables, la décision tombe. MHD est placé en détention provisoire. Son ascension fulgurante laisse place à une descente aux enfers. Pendant 18 mois, MHD est enfermé. Loin des studios, loin des projecteurs. Le silence s'installe. Plus de musique, plus de concerts, plus rien. Puis, en juillet 2020, un premier souffle d'air. Il est libéré sous contrôle judiciaire. Mais dehors, tout a changé. Sa carrière est à l'arrêt. Comme ça ? Attention à vous. On va se faire rapidement.
l'afro-trap qu'il avait popularisé continue sans lui. Son nom est désormais associé à une affaire judiciaire lourde. Des mois passent, l'attente est interminable, jusqu'en septembre 2023 où tout bascule. Dans le box des accusés, 9 hommes font face à la justice. Parmi eux, MHD, jugé pour homicide volontaire. Le procès est sous tension. D'un côté, l'accusation martèle. Il était sur les lieux du crime. Il a fui. Il est coupable. De l'autre, la défense contre-attaque. Aucune preuve irréfutable, aucun ADN, aucune empreinte, rien qui ne prouve formellement sa présence. Le 22 septembre 2023, le verdict tombe. MHD est condamné à 12 ans de prison. Sa chute est brutale. Son absence résonne dans le rap français comme un vide immense. Son album posthume sort, mais sans promotion. S'il vous plaît, à cette décision. Écoutez, je pense que pour le moment, il y aura pas de réaction dans l'immédiat parce que voilà, il est tard, on est très fatigué, et on est très sonné et il faut qu'on fasse le point, il faut qu'on prenne connaissance de la feuille de motivation. Voilà, donc pour le moment, c'est très difficile de faire un commentaire à chaud après ce qu'on vient de vivre. On a vu la détresse de la famille en sortant qui semblait très choquée par cette décision. Oui, ça se comprend, bien sûr. Oui, ça se comprend. Vous la comprenez, vous, j'imagine non? Comment vous avez réagi quand vous avez entendu cette décision? Si vous voulez, nous on s'est battus, donc voilà, je vous dis, c'est pas tellement le moment d'avoir une réaction ce soir. Merci. Bonsoir, est-ce qu'on peut avoir une réaction sur la décision de ce soir, s'il vous plaît? Nous, on défend quelqu'un qui a été acquitté. Ouais. La réaction, c'est 4 ans de détention provisoire, au cours desquels nous avons plaidé dans le vide. Ce qui démontre quand même que lorsque une cour d'assises prend son temps pour examiner la situation de quelqu'un, eh bien, il est possible que la vérité jaillisse. Et concernant la personne qu'on défendait, il est désormais établi que celui-ci était innocent des faits pour lesquels il était accusé. Ce qui démontre quand même que une vidéo peut être extrêmement trompeuse. Pendant 4 ans, on nous a dit que la vidéo disait la vérité. La cour d'assises a une autre opinion. Et cette opinion, maintenant, elle fait foi. Voilà, nous sommes, pour nous, très satisfaits de cette décision, mais que chacun puisse réfléchir un moment ou un autre sur, le fait qu'on puisse maintenir pendant 4 ans une personne innocente en détention sur la foi de rumeurs et du nombre sur une vidéo. Voilà. Comment réagit votre client quand il a pris cette décision? Alors déjà, je voudrais vraiment souligner que les dernières paroles de celui que j'ai eu l'honneur de défendre a été ses dernières paroles, d'avoir de la plus grande compassion pour les victimes, mais il est innocent. Voilà, on ne répare pas une injustice, qui est la pire des injustices, de perdre un enfant par une autre injustice, qui est d'incarcérer une personne innocente. Voilà, donc les choses sont revenues à leur exacte place, et M. Karamoko est désormais innocent. Voilà. Merci. Reculez, messieurs, s'il vous plaît. Le trottoir là, on va pas aller. Reculez un peu. Oui, mais on recule là, vous êtes là. Ok, le bambou d'avance. Il ne fait pas ça à la télé, c'est pas grave. On va voir.